Salut à tous, alors on se retrouve maintenant le temps d'une courte vidéo où je vais vous présenter en fait mon avis sur un service presse que j'ai eu grâce à la masse critique de Babelio et aux éditions de la Bourdonnais. Donc en fait j'ai filmé mon avis en même temps que le dernier point lecture, mais comme il s'agissait d'un service presse, j'avais envie de vous le présenter dans une vidéo à part qui lui soit dédiée. Je vais donc commencer tout de suite. Il s'agit du château de Walpurgis par Philippe du Château, édité à la Bourdonnais. La Bourdonnais collection imaginaire, je pense. Voilà. Alors, comment vous dire, comment vous parler de ce livre? C'est hyper compliqué parce que ce livre, eh ben, il est très spécial, il est très original. L'auteur est complètement frappadingue et aussi complètement mesquin. Alors je m'explique. Vous rencontrez Josuan qui est un gars comme les autres, hein, qui est prof et qui va recevoir une lettre assez alarmante de l'un de ses amis de fac lui disant que ça va pas et donc ni une ni deux, Josuan va prendre sa bagnole. Et donc il va se retrouver dans une contrée assez sauvage où il n'y a rien et il va faire halte dans une auberge. Déjà dans l'auberge, il va commencer à rencontrer des gens un peu bizarres, un peu spéciaux, enfin complètement spéciaux, complètement bizarres en fait, complètement loufoques. Et dès le début de l'histoire, vous partez dans un truc mais complètement dément, complètement dingue. Les personnages que crée l'auteur, mais ils sont frappadingues quoi. Et donc, par un hasard qui n'est pas du tout un hasard en fait, le pauvre Josuan va se retrouver à avoir un accident de voiture auprès du château de Walpurgis qui est paumé au milieu de rien. Il va donc se réfugier dans ce château et dans ce château on va gentiment lui expliquer qu'il n'y a pas de souci pour le ramener à Northallerton, mais ce sera pas tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, là il fait trop froid, il y a du givre, il va falloir attendre 10 jours, enfin bref. Ils sentent déjà un petit peu le coup fourré dès le début, mais Josuan se retrouve bloqué dans ce château avec des personnages plus frappadingues les uns que les autres. Alors, je dois noter que j'ai eu une certaine, je vais pas dire, si je vais dire déception, mais pas déception au niveau du livre, je m'explique, c'est que en fait, l'auteur, comme je vous disais, est assez mesquin et s'amuse pendant tout le livre à vous faire poser 1001 questions. Et je pensais que c'était un one-shot et donc du coup je pensais que j'aurais toutes mes réponses à la fin de ce tome. Et du coup je tournais les pages frénétiquement comme une tarée, à tel point pour vous dire que j'ai arrêté de lire à 5h du matin. Bon, problème de santé oblige, hein, c'était pas que le livre mais quand même, 5h du matin. Je l'avais presque terminé et je croyais toujours que c'était un one shot et je l'ai terminé ce matin et ce matin je me suis rendu compte que j'avais zéro réponse à mes questions parce qu'il y a la suite. Donc j'étais super frustrée de ne pas avoir mes réponses. Donc maintenant voilà, vous serez au courant que vous aurez une suite et que donc l'auteur va vous mener en bateau du début à la fin et que en plus il va falloir patienter pour avoir les nombreuses réponses à vos nombreuses questions. Et donc l'auteur s'amuse à vous mener en bateau tout au long du roman, mais il s'amuse aussi à mener son personnage en bateau. Puisque dans ce château, Josuan va rencontrer le comte de Hartz, donc le comte Walpurgis, qui est assez spécial et va lui parler de créatures étranges, on va dire des humains frappés d'atavisme et revenus un peu à l'état sauvage qui hantent la forêt et qui parfois arrivent à infiltrer le château et à s'attaquer à ses occupants. Et il y a la comtesse qui se fait appeler la Gousseline, je crois. Elle serait une sorcière quoi, et donc elle en joue beaucoup. C'est la comtesse d'antan dans toute sa splendeur. Elle est complètement imbuvable aussi au passage. Et vous avez d'autres personnages. Vous avez Ovoday qui est un peu le palefrenier. Vous avez deux gosses complètement tarés avec leur précepteur. Vous avez un gars qui est là pour faire de la sculpture. Vous avez un majordome. Enfin bref,
Vous avez comme ça quelques personnages qui vivent dans ce château bon gré mal gré, et ils sont tous plus tarés, plus loufoques, plus frappadingues les uns que les autres. Et donc pendant tout le livre, vous vous demandez où ils veulent en venir avec Josuane. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression que leur but, c'est de faire perdre la raison au personnage, de lui faire perdre son code moral, son bon sens, de le faire un peu sombrer dans la folie. On sent que les personnages jouent un peu avec lui, jouent avec sa santé mentale et peut-être même un peu plus. Josuane a l'impression peut-être d'être droguée, on lui sort des trucs à manger complètement tarés. Enfin, vous êtes dans un monde loufoque, vous êtes dans un monde frappadingue, vous savez pas ce que vous faites là, et le personnage non plus. Et ce qui est assez dingue avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'action, on peut pas dire qu'il y ait de l'action, c'est pas vrai. Mais vous pouvez pas vous empêcher de tourner les pages parce que l'auteur, il arrête pas de vous faire vous poser des questions, vous voulez savoir ce que fout Josuane là, vous voulez savoir qui sont ces personnages, pourquoi il est là, et il pique votre curiosité. C'est vraiment ça la force de ce roman, c'est que votre curiosité elle est piquée, et que même s'il n'y a pas une action du tonnerre, vous tournez les pages tout le temps, tout le temps, tout le temps pour en savoir plus, pour savoir où tout cela va vous mener. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'action, j'avoue que quelquefois il y a quelques longueurs. Ça je le cacherai pas, il y a eu des moments où je trouvais que j'avais quelques longueurs. Malgré tout, l'auteur sait tellement bien piquer votre curiosité avec les lieux complètement étranges et les personnages tout aussi étranges que finalement vous reprenez toujours votre lecture avec vraiment beaucoup d'intérêt et de passion. Et j'étais même étonnée d'être aussi captivée par un livre qui présente aussi peu d'action pure, de rebondissement, voilà. En fait, c'est un livre qui est complètement immersif. Et ce qui est très fort aussi, c'est que la deuxième partie du livre se passe au château de Walpurgis en lui-même, et que donc à partir de ce moment-là, vous êtes complètement en huis clos. Et donc, certes, le château est grand, et donc l'auteur s'est fait un immense terrain de jeu parce qu'une partie du château est rénovée et l'autre non, et donc c'est très drôle. C'est un vieux château avec tout ce que peuvent renfermer les vieux châteaux, les passages secrets, les chapelles, les oubliettes, ce genre de choses. Mais c'est quand même un huis clos, vous êtes dans un château et tout se passe à l'intérieur même de ce château. Vous n'en sortez pas, ou très très peu, et vous vous ennuyez pas. Et j'ai trouvé ça assez génial parce qu'il a donné une âme au lieu. Il a donné, je vais pas dire une âme à ses personnages, on va dire un manque d'âme à ses personnages parce qu'ils sont tous complètement timbrés. Et vous voulez savoir qui ils sont, pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent. Et je ne sais toujours pas ce qu'ils veulent. Je me suis fait mener en bateau de A à Z. Je comprends bien que Josuane est dans une merde noire. On voit qu'il lui est arrivé plusieurs trucs bizarres. Il a failli perdre la vie en nombre incommensurable de fois. Il arrive plein d'événements dans ce livre. Mais qui sont ces personnages? Qui est le comte? Qui est la comtesse? Et je sais toujours pas. Et je dois vous avouer un truc, je meurs d'envie de le savoir. Donc si vous avez vraiment envie de lire un livre qui sort de l'ordinaire, qui va vraiment vous étonner, que vous ne pouvez pas comparer à quelque chose, que vous ne pouvez pas classer, je peux pas le classer, je peux pas... lancez-vous dans le château de Walpurgis. Ça n'est pas du tout de l'horreur. Au début je pensais que ce serait quelque chose de plus glauque, de plus macabre que ça, mais pas du tout. Il n'y a pas de créatures surnaturelles non plus. Je voyais un truc un peu plus surnaturel avec plus de fantômes, de choses comme ça, et en fait c'est pas ou des vampires et je me suis complètement plantée, c'est pas ça. En fait je sais pas ce que c'est, je vous en dirai plus par la suite, mais là je sais pas ce que c'est. Il y a un humour en effet qui est assez noir, et j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est méga 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 important, c'est la plume de l'auteur. C'est une plume qui est magnifique, qui est en décalage total avec le roman, parce que vous avez affaire, donc comme je vous dis, à une histoire complètement décalée, folle dingue, et des personnages frappadingues, un truc de fou. Mais la plume, elle est magnifique, elle est hyper travaillée, elle est belle, elle est addictive, elle est élégante. C'est une plume vraiment
je pense que ça joue énormément sur la réussite du roman. C'est que je pense que s'il avait écrit ça avec une plume lambda, une plume passe-partout, on se serait lassé. Mais là, sa façon d'écrire, les mots qu'il utilise, le langage, la poésie dans ses phrases, ses tournures de phrases, son humour piquant, son côté pince sans rire, tout fait que cette plume est hyper prenante et que vous ne pouvez pas lâcher ce roman aussi étrange que captivant. Voilà, donc c'est un livre qui est très dur à chroniquer, je pense que je suis un peu partie dans tous les sens en vous en parlant. D'un autre côté, c'est un livre qui part aussi dans tous les sens, donc c'est un petit peu difficile de faire autrement. Voilà, c'était donc mon avis pour le château de Walpurgis et je remercie encore une fois Babelio et les éditions de la Bourdonnais pour ce service presse. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, bye bye.